Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les fonctions de référence où nous allons apprendre ensemble à donner un encadrement de x carré d'après une inégalité. Donc voici 4 exemples au tableau où nous allons voir du coup si x remplit ces conditions-là, quelles sont les valeurs possibles ou quelles sont les valeurs tout court de f de x. Donc nous pouvons le faire directement sur des intervalles, mais on peut aussi s'aider d'un tableau de variation ou encore mieux, on peut s'aider directement de la courbe si elle nous est donnée, puisqu'en fait c'est une fonction de référence, la fonction carrée. Donc je vous la mets directement ici si vous n'avez pas vu la vidéo d'Anthony qui fait du coup la description de la fonction carrée. Là on va voir directement en fait si nous n'avons pas la courbe avec nous, parce qu'on est quand même censé la connaître un petit peu par cœur vu que c'est une fonction de référence. Donc du coup, comment déterminer sans le graphique les variations de ma fonction et donc du coup en fait tout simplement les valeurs possibles de ma fonction. Donc là, je sais que x est compris entre 2 et 5. Donc dans ma fonction carrée, on sait qu'elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0 et croissante de 0 à plus l'infini. Donc là, si x est compris entre 2 et 5, je suis sur la partie de droite de mon repère, donc en fait dans les nombres positifs. Si je suis sur la partie droite, en fait sur la partie droite, donc à partir de 0, la fonction est croissante. Donc en fait, elle va partir de 0 en 0, puis elle va monter progressivement. Donc là, les valeurs de x au carré, ça va être tout simplement le carré de 2 et le carré de 5. Donc là, en fait, si vous voulez, sur un tableau de variation, si x est compris entre 2 et 5, donc là, je vais mettre x et là, je vais mettre la fonction x carré. Sur l'intervalle de 2 à 5, je sais que la fonction est croissante sur cet intervalle, donc je mets une flèche croissante. Et du coup, pour compléter, je calcule les images. Donc 2 au carré qui me fait 4 et 5 au carré qui me fait 25. Donc si x est compris entre 2 et 5, alors f de x est compris entre 4 et 25. Je peux aussi dire que x au carré appartient à l'intervalle du coup 4 exclu jusqu'à 25 exclu. Dans ce cas-là, donc x est plus petit que 3. Donc pareil, pour pouvoir m'aider, je vais dresser un tableau de variation. Donc si x est plus petit que moins 3, ça veut dire du coup que moins 3 c'est le maximum de cet intervalle. Et si x est plus petit que moins 3, eh bien, la valeur la plus petite en dessous moins 3, c'est moins l'infini. Donc je passe par moins l'infini. Là, ce sont les valeurs de x au carré et je vais déterminer les variations de ma fonction sur cet intervalle. Donc, entre moins l'infini et moins 3, je regarde les variations. Je suis sur la partie négative, donc la partie gauche de mon repère. Sur cet intervalle-là, la fonction est décroissante. Donc, j'ai tout simplement à faire une flèche descendante. En moins l'infini, la fonction fait plus infini, parce que du coup, elle est décroissante, donc elle part d'en haut. Donc là, je suis à plus infini. Et en moins 3, eh bien moins 3 au carré, moins par moins, ça fait plus, 3 fois 3, ça fait 9. Donc, elle descend jusqu'à atteindre 9. Donc, x au carré, ou tout simplement f de x, est comprise du coup entre plus infini et 9. Donc, elle est plus grande que 9 sur cet intervalle-là. Et donc, du coup, je peux tout simplement aussi marquer que x au carré appartient à l'intervalle 9 exclu jusqu'à plus infini. Donc, pour le prochain cas, on rajoute un petit peu de difficulté. Là, on est un peu dans le même type, sauf que là, on avait deux nombres positifs, donc on était sur un même intervalle, alors que là, on a un nombre négatif et un nombre positif. Ça veut dire que du coup, on va changer de partie, si vous voulez, de repère. On va passer de gauche à droite, donc on va passer par 0. Donc, la même chose, on va tracer un tableau de variation, toujours plus simple pour visualiser dans un premier temps. Donc ça, ce sont les valeurs de x et ça, ce sont les valeurs de x au carré. Donc si x est compris entre moins 4 et 5, moins 4 c'est le minimum et 5 c'est le maximum. Et entre moins 4 et 5, je suis passée par 0. La fonction carré, elle vaut 0 en 0, donc ça je le sais, mais elle est décroissante avant 0 et elle est croissante après 0. Donc en 0, elle fait 0. En 5, elle fait 5 fois 5, 25. Et du coup, en moins 4, elle fait
coup, moins 4 fois moins 4, elle fait 16. Donc, dans ce cas-là, si x est compris entre moins 4 et 5, voilà à quoi ressemble ma fonction. Elle part de 16 au niveau des images, elle va passer par 0 et elle va remonter jusqu'à 25. Donc, pour les informations, là, attention, c'est un piège, ne mettez pas, elle est comprise entre 16 et 25. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'est pas comprise que entre 16 et 25, elle vaut aussi des valeurs en dessous 16, puisque du coup, elle va jusqu'à 0. Donc, elle ne va pas faire 0, 16, parce que du coup, 16 est compris entre 0 et 25. Donc là, je vais prendre le plus grand intervalle de ces deux variations. Donc en fait, tout simplement, 0, 25. Parce que là, toutes les valeurs entre 0 et 16, ce sont les mêmes qu'ici. Donc du coup, je vais pouvoir tout simplement dire que f de x, le minimum de ma fonction finalement, du coup, c'est 0. Et le maximum, ça va être 25. Donc, je peux marquer que x au carré appartient à l'intervalle 0 exclu 25 inclus parce que c'est plus grand ou égal à 25. X plus grand ou égal à moins 7, eh bien, je fais mon tableau de variation. Si x est plus grand ou égal à moins 7, ça veut dire que moins 7, c'est le minimum. Donc, moins 7. Donc, je mets x et x au carré toujours. Donc, si c'est moins 7, le maximum, ça va être plus infini. Et du coup, entre moins 7 et plus infini, je passe par 0. Entre moins 7 et 0, en fait, n'importe quelle valeur qui se trouve à gauche de 0 fait que je suis sur une partie décroissante de ma fonction carré. Donc là, hop, je descends. En 0, je fais 0 et ensuite, je monte. En moins 7, moins par moins, ça fait plus, cette fois 7, ça fait 49. Et du coup, en plus infini, la fonction fait plus infini. Donc, maintenant, f de x, du coup, est comprise, du coup, le minimum de ma fonction, c'est toujours 0. En fait, je suis passée d'un nombre négatif à positif. Donc, automatiquement, dans ces cas-là, le minimum, ce sera 0. Donc là, hop, 0, c'est le minimum. Et le maximum, ça va être du coup plus infini. Donc là, en fait, ce sont les valeurs de x qui sont plus petites ou égales, plus grande ou égale à moins 7. Et donc, du coup, si je prends moins 7 et toutes les valeurs au-dessus, je dois prendre en compte toutes les valeurs des images. Le minimum, c'est 0. Le maximum, c'est plus infini. Donc, du coup, 0 est plus petit que f de x. Donc, je peux aussi marquer que x au carré appartient à l'intervalle 0 exclu jusqu'à plus infini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment donner un encadrement de f de x dans le cas où f de x est la fonction carrée grâce à une inégalité. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!